Salut les amis, on est le samedi 22 mai 2021, c'est 8h30 le matin. D'habitude je fais plutôt les vidéos l'après-midi parce que le matin je travaille au potager. J'ai une journée chargée aujourd'hui, donc j'ai pas encore travaillé au potager, mais on fait quand même la vidéo pour voir ensemble un peu l'évolution de tout ça. On a un beau soleil matinal, il a fait un orage cette nuit, il est tombé 15 mm dans la nuit. Et on a un mois de mai et même avril assez exceptionnel parce qu'il a plu quasiment tous les jours. Et c'est vrai que l'année passée, à la même époque, on était déjà en canicule ici en Ardèche. On se baignait. Là, c'est pas le cas. Les températures sont plus fraîches. Ça a stoppé un petit peu la croissance de certains légumes. Mais malgré tout, même si on a du retard, ça avance quand même. Là, devant vous, vous avez le jeune arbousier, également appelé arbre à fraises, qui s'implante tranquillement. Donc lui, je l'ai planté pas cet automne, mais l'automne d'avant. Voilà, ça c'est pareil, je l'ai planté en même temps. C'est un sureau. Voilà, celui-ci, je l'avais acheté en jardinerie, mais sinon, depuis, j'en ai fait des boutures. Et j'ai des boutures de sureau qui sont prêtes à être replantées. Un joli sureau. Voilà, là, tout le long, vous avez les boutures de casseille que j'avais effectuées, qui ont toutes reprises. Donc celles-ci, je les ai bouturées directement en pleine terre. Voilà, et elles vont commencer à donner cette année. Le poirier, je pense pas qu'on aura beaucoup de poires cette année. Bon, en même temps, il est jeune. Hein. Voilà. Il est jeune, mais on a eu quand même 3 ou 4 super bonnes poires l'année passée. Et là, les deux jolis pommiers. Donc ce que j'ai commencé à faire, ce que je voulais vous montrer, quelque chose d'important à faire chaque année sur les arbres fruitiers, c'est l'éclaircissage des jeunes fruits. Alors certains le font sur fleurs, mais sur fleurs c'est un peu plus risqué. Voilà, je supprime une bonne partie des jeunes fruits. Par exemple ici sur cette petite branche, il y avait 3 pommes. J'en conserve qu'une. Voilà, histoire que la petite branche puisse alimenter correctement la dernière pomme restante et que l'arbre ne s'épuise pas, qu'il puisse continuer sa croissance étant donné qu'il est jeune, et puis surtout qu'il fasse des grosses pommes, puisque comme il en aura moins à alimenter, les pommes seront beaucoup plus grosses. C'est le même principe un peu pour tous les arbres fruitiers. Voilà, et là on a les 2 casseilliers adultes qui m'arrivent, ils font quasiment 1,70 m de hauteur. Et là on voit qu'ils sont pleins de petites casseilles. Donc c'est pas mûr du tout ça. Quand elles seront mûres, elles seront de couleur beaucoup plus foncée. Voilà, elles vireront sur le noir, le rouge. Et je vais essayer de me frayer un petit passage dans la végétation, histoire qu'on aille traverser ici. Alors là, je découvre quelque chose en même temps que vous, c'est exceptionnel. Donc, je vous avais déjà expliqué, dans ces sacs plastiques, j'avais mis des feuilles de chêne pour essayer de faire une expérience de terreau. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il y a un chêne qui a germé à l'intérieur et qui a trouvé le chemin de la sortie. Incroyable, incroyable. Voilà, c'est ça. On a vraiment souvent des surprises et des bonnes surprises. Voilà. Les topinambours qui font une quarantaine de centimètres de hauteur. Là, ça y est, ça démarre fort, fort, fort. Hop. Voilà, la semaine dernière, je vous avais montré les cardons sur paillage carton. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait mettre du bois déchiqueté par-dessus. Donc là, vous voyez plus du tout le carton. Esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. Voilà, j'ai fait ça pour les deux cardons. Entre, on a les artichauts. Voilà le deuxième cardon. Donc, faut que j'ai surveillé un petit peu les limaces. Voilà. Et puis, le pêcher de vigne, qui est bien joli. Il n'a pas
presque pas de cloques, c'est génial. Et là, tout le long, j'ai implanté il y a une semaine des petits fruits. Donc là-bas, c'est groseille à maquereau. Ici, c'est cassissier. Tout le long, là, c'est des cassissiers. Et puis là, c'est des groseilliers. Voilà, tout ça, c'est issu des boutures que j'ai fait. Donc ça m'a coûté 0. C'est de la multiplication gratuite. Et alors, allons voir les jolies poires de terre. Donc la première, la deuxième. Voilà, donc l'implantation s'est bien passée. Les limaces et les escargots ont l'air d'apprécier également. Donc j'avoue que je les ai pas trop surveillés durant la semaine, mais quand je suis venu, j'ai vu quand même qu'elle avait subi des attaques de gastéropodes. Du coup, pour la première fois de la saison, je me suis permis de mettre du granulé anti-limaces parce que c'est vrai que ici, j'y viens pas souvent. Voilà. Et sinon, ben, c'est le seul endroit au niveau des terrains où j'ai mis du granulé anti-limaces cette année. J'en avais déjà mis pas mal l'année passée, mais là, cette année, j'ai beaucoup moins de problèmes de limaces et d'escargots, de par la présence du hérisson, et puis peut-être également une plus grande biodiversité. Donc, j'ai limité énormément les granulés anti-limaces, même si je les limitais déjà l'année passée, mais là, j'en ai mis qu'une fois à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et on va voir comment ça évolue. J'espère ne pas avoir à en mettre plus. Et puis c'est aussi pour protéger le hérisson. J'ai pas envie qu'il mange des limaces qui ont elles-mêmes mangé des granulés anti-limaces et que ça le rende malade. Voire pire. Voilà. J'ai acheté quelques petites plantes d'eau. Donc il y en a qui sont destinées à l'autre mare dans le terrain principal. Pour l'instant je les stocke là en attendant. Hop. Alors, le problème c'est que des fois il y a des vers de terre qui se font piéger dans la mare. Donc là je viens pour les sauver. Hop, un autre ici. Voilà, les vers de terre qui s'étaient fait piéger dans la mare et qui vont repartir tranquillement. Hop. Eh bien, on pourrait aller voir dans le terrain principal si vous voulez. Et nous voilà devant la sauge qui est en pleine floraison. Donc, un petit cadeau pour les pollinisateurs. Et puis également pour la vue. Voilà, on est le matin et les abeilles sont déjà au travail. D'inlassable travailleuse. La verveine qui repart bien. Le poirier qui est sympa. Voilà, vous voyez, je vous avais montré donc la taille du sillon. Et donc on voit que automatiquement les branches latérales, juste en dessous de la taille, s'épanouissent. C'est donc ces branches-là que vous voyez, ce sera les futures charpentières. Voilà, je vais prioriser ces branches-là en supprimant petit à petit celles du dessous, histoire de former l'arbre petit à petit. Voilà, le poirier, lui je ne l'ai pas taillé du tout. Il y a eu quelques rafales de vent qui m'ont fait un petit peu de dégâts, mais ça va dans l'ensemble. J'ai pas trop à me plaindre. Donc là vous voyez les tomates qui n'ont pas complètement débourré parce que à cause des températures un peu fraîches. Alors là j'ai un lapin, le lapin du voisin qui rentre dans le potager là et qui me fait quelques petits dégâts, mais ça va encore, c'est pas trop méchant. Mais c'est vrai qu'il pourrait tenir son lapin quand même. Voilà, donc je vous montre un peu les tomates. Il n'y a eu aucun problème de reprise. Elles ont toutes reprises. Voilà, les fraises là-bas. Les salades, il y en a énormément. Donc ça, c'est la vidéo que j'avais fait sur les graines Lidl. Voilà, ça c'est issu des graines Lidl. Donc, premier retour d'expérience.
aucun problème pour la levée des graines. Et ensuite, ça fait des beaux légumes. Voilà, assez intéressant à savoir parce qu'elles sont pas chères. Hop, on est déjà à 10 minutes de vidéo les amis. J'aurai encore plein de choses à vous montrer par cette belle matinée. Mais on va essayer d'aller comme d'habitude un peu à l'essentiel. Voilà, les haricots ont enfin levé. Voilà le semis de haricots. Haricots beurre. Je regarde un peu s'il n'y a pas trop de dégâts de limaces. Et bien apparemment non, elles les ont laissés tranquilles. Ou alors c'est le hérisson qui s'est occupé des limaces. Voilà, donc travail du week-end. Je vais donc supprimer cette culture de fèves. Donc j'ai vérifié les chiffres, donc j'en avais ramassé un peu plus de 4 kg non écossais. Donc là je vais ramasser ce qui reste, il en reste pas énormément je pense. Mais des fois on a quand même des surprises. Tout ramasser, arracher les plants et m'en servir de paillage et d'engrais vert. Hop, les petits pois, ceci c'est le semis de février, j'en ai pas encore ramassé, mais par contre, voilà comme vous le voyez, il y en a quand même pas mal. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Voilà, j'ai gardé cet unique navet. Vous voyez, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous voulez conserver des graines de navet. Voilà, une fois que vous avez les gousses qui sont bien sèches comme ça, vous pouvez les récupérer. Et donc les semences se trouvent à l'intérieur des gousses jaunes. Voilà, lui il est prêt à être récolté pour la semence. Et puis il y a Jamila aussi qui me parlait de ses brocolis pour récupérer les graines de brocolis. Donc ça c'est un brocoli. Voilà, bon j'avais enlevé les feuilles, c'est vrai, pour faire de la place pour les petits pois. Donc juste pour montrer, voilà, les gousses dans lesquelles se trouvent les semences, c'est ça. Et donc comme pour le navet, il faut attendre qu'elles soient bien sèches pour pouvoir les récolter. Voilà, hier je me suis fait une petite, c'est la première fois, des fèves dans une omelette avec les œufs du poulailler. Et puis une petite salade du jardin à côté. C'était vraiment super bon, une belle trouvaille. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, les tomates ici, je voulais vous les montrer parce que ça c'est les premières tomates que j'ai repiquées. Et elles ont quand même bien grandi malgré des températures quand même relativement fraîches comparées à d'habitude, à la même époque. Et donc là, ça fait 2 fois que je supprime les gourmands. Voilà. Au départ, je supprime les gourmands pour qu'ils puissent bien monter. Et ensuite, je les laisse tranquilles. Voilà les amis. Petits pois, là-bas, j'en ai ramassé 4,5 kg sur la dernière planche. Et il en reste encore pas mal à ramasser. Et continue à donner. Et puis voilà, on va se quitter sur les premières groseilles de l'année. Ça aussi, c'est un petit bonheur pour moi. Je vais pouvoir venir m'en délecter. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche. Et à bientôt les amis.